D'accord, bienvenue à tous à une autre discussion avec mon cher ami là à Québec, Philippe Au Antoine Québec. Morel, Au Québec. au Québec. C'est ce que j'ai dit? Non, non, c'est pas À vrai. Québec. J'habite pas à Québec. Ouais, j'ai dit ça, oui, je l'avoue, je fais la confession. Voilà. OK. Philippe Antoine Morel, bienvenue à la chaîne à nouveau. Je suis très content d'aborder un thème très important, euh, euh, particulièrement face à la réforme qui a été lieu, et c'est la fondation, on peut dire, de le mouvement ou la tradition luthérienne. Bien sûr que c'est une phase très importante pour l'Église universelle, l'Église catholique, historiquement parlant. Et oui, comme des luthériens, je veux commencer par dire, quand nous célébrons la réforme ce samedi, ou c'est... Non, 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 ce dimanche, quoi. Et, oui, il y a une discussion là, on peut le dire. Mais enfin, le dimanche, la plupart des églises luthériennes vont célébrer la réforme, rappeler l'histoire de la réforme. Et on ne le voit pas comme une certaine... de commencer quelque chose de nouveau, se rébeller de l'église et de formuler une nouvelle église, tout neuf. Mais enfin, c'est quelque chose de rétablir l'orthodoxie dans l'église occidentale surtout. Et on trouve que la réforme, c'est, on peut dire, la continuation de l'Église historique. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est la réforme nécessaire pour protéger, préserver l'Église. Voilà. Et la doctrine centrale pour nous, comme des luthériens, c'est la justification. Donc, je vais passer la parole à Philippe Antoine pour faire le travail un peu plus dur. Moi, j'ai dit l'introduction et lui, il va nous dire la définition de la justification. Et de là, on va, pour notre public, je vais dire que cette vidéo, c'est plutôt une discussion un peu libre, une conversation libre entre moi et Philippe Antoine. Et, et espérons que le public aussi qui nous rejoint peuvent laisser des commentaires sous la vidéo. Et comme ça, la conversation peut continuer. Mais pour aujourd'hui, on va avoir un échange de paroles entre moi et Philippe Antoine pour aborder ces thèmes très importants. Et oui, enfin, Philippe, dis-nous, qu'est-ce que c'est que la justification? C'est très le fun que ça tombe sur moi de devoir expliquer quelque chose d'aussi central à un point que Martin Luther a déclaré. Ceci est la doctrine sur laquelle l'Église se tient ou tombe. Donc, la justification est l'acte par lequel Dieu déclare un pécheur juste. Euh, j'ai un petit livre devant moi ici que j'aime beaucoup. J'ai aucun rapport avec sa publication, fait que je me sens pas du tout mal d'en parler. C'est une petite dogmatique qui est faite par le défunt docteur Wilbert Kreis, qui est extrêmement apprécié dans le monde francophone luthérien. C'est notre grand docteur. On a plusieurs docteurs de théologie dans le monde francophone, mais c'est notre docteur qu'on aime beaucoup. Et donc, dans cette dogmatique, le docteur Kreis va nous dire que la justification est un acte de grâce divine en faveur d'hommes pécheurs qui ne peuvent rien faire pour leur salut. Le salut leur est offert en Jésus-Christ, qui a racheté le monde par son sang, et ils l'obtiennent par la foi en son nom. Donc, la justification est cette déclaration que Dieu fait sur nous lorsque nous avons la foi. Amen. Oui, et quelque chose qui vient à ma tête, c'est que ça a tout à voir avec la relation entre l'homme et Dieu. Parce que dans la chute d'Adam et d'Ève, l'homme a été séparé par la péché. La péché, c'est la mort. Dieu, c'est la vie. Donc, il y a ces séparations. Et à travers de Jésus-Christ, on trouve l'œuvre de justification opérée par Dieu. Et ça, et on peut aussi parler un peu peut-être de euh, la différence entre la justification objective et la justification subjective. C'est une grande discussion chez les luthériens, mais c'est très important quand même parce que on voit, il y a ces deux niveaux, on peut dire, de justification. Mais en tous les deux, on voit qu'il s'agit de la relation. Comment est-ce que je me vois devant Dieu? Est-ce que je suis juste devant Dieu? Est-ce que Dieu m'aime? C'est très, on peut dire, euh, comme on a déjà dit, c'est le cœur de la foi, oui, luthérienne, mais j'oserais dire c'est le cœur de la foi
chrétienne catholique universelle de la foi qui vient du Nouveau Testament. C'est comment est-ce que l'homme se peut orienter à nouveau bien devant Dieu. Comment est-ce qu'il peut avoir cette communion avec la Trinité? Et enfin, so we have, nous avons, hein, l'anglais est sorti. Ah. Nous avons la justification objective. Et pour donner une petite définition, on a la justification que Dieu a opérée déjà à travers de la croix et qui a été répandue à toute sa création en général, mais plus précisément à l'homme, à toute l'humanité, ont reçu dans un sens, la justification à travers de la croix, mais c'est la foi qui l'applique subjectivement, c'est-à-dire individuellement. Et ça, on l'appelle cette seconde, le second sens, le deuxième sens, je veux dire. Euh, à chaque personne, c'est la foi, et ça, c'est la justification subjective. Est-ce que toi, Philippe-Antoine, tu veux parler un peu plus à ce point-là, c'est la différence entre les deux? Je pense que c'est important d'en parler un peu parce que souvent, quand on utilise surtout aujourd'hui des termes comme objectif et subjectif, on peut être un peu mal compris. Les gens viennent penser que la foi est subjective, que la foi est quelque chose qui pourrait dépendre de nous, quoi que ce soit. Et donc, juste mettre au clair que ce n'est pas ça que les confessions luthériennes confessent. On ne croit pas que la foi dépend de nous ou que si on croit qu'on est sauvé, ben on doit l'être, peu importe si on n'a aucun sentiment d'appartenance à Dieu et à sa croix, au sacrifice qu'il a fait. Comme Peter vient de le dire, quand on croit à la justification objective, c'est de dire que dans la croix, Dieu a réconcilié l'univers, le monde à lui. Dans la croix, la création a été sauvée. Et maintenant, ce qui reste, c'est d'appliquer cette chose. C'est de mettre cette chose en œuvre à des porteurs d'images, hommes et femmes, qui ont reçu le cadeau de la foi. Et donc, c'est ça qu'on veut dire par la subjectivité. C'est ce moment dans le temps, dans l'espace, où est-ce que Dieu choisit de nous donner personnellement cette justification objective qui a déjà été accomplie il y a presque 2000 ans de cela. Ouais. Et tout le temps, quand je commençais de parler de cette idée de la justification objective, les personnes m'ont demandé, mais est-ce que ça veut dire que tout le monde est sauvé? C'est une bonne question, parce que d'une main, on peut dire que oui, le monde a reçu le salut, mais ça ne veut pas dire du tout que tout le monde, sans la repentance, sans l'application individuelle de la foi, à chaque personne que ils vont être sauvés au fin du monde. Euh, il y a cette séparation importante, mais quand même, c'est très important de souligner, de croire que Dieu a vraiment donné le salut au monde. Il a vraiment offert comme cadeau le salut à travers de son Fils sur la croix. Que ça c'était orienté vers tout le monde. Il n'y a pas de séparation entre les élus et les condamnés dans ce point-là. Quand on parle seulement de la justification objective, ça, c'est un point de grande différence, je crois, entre nous et les calvinistes, peut-être. L'Église réformée, non? On peut parler un peu de ça, mais oui, que la justification pour nous, c'est quelque chose d'humain, universel, que Dieu a vraiment dans la proclamation de la justification, aimé, je veux souligner, d'un sens vrai. Il a vraiment aimé le monde. Il a vraiment voulu donner le salut à tout le monde, à toute l'humanité. Mais il y a un mystère là, parce que ça ne va pas dire. Logiquement, on peut dire oui, si la croix a sauvé le monde, la croix a reçu les péchés de tous, alors tout le monde est sauvé. Mais on l'accepte comme mystère que il y a un second niveau, il y a un deuxième niveau de parler de la justification subjective. Et là, on trouve encore plus de difficultés par rapport à la mystère de Dieu, la mystère de la foi. Mais oui, pour les calvinistes, je crois qu'ils peut-être il y a une crainte d'accepter. Soit aussi dans certains camps, je devrais dire, Ouais, les luthériens. Il y a des luthériens qui rejettent
la justification objective, mais peut-être tu peux expliquer un peu plus de ça. Ah oui, genre Eldona et Oui, Eldona qui s'est encore brisé en plus de micro-synode, je pense, la semaine passée, il y a 10 jours à peine. Kyrie allait. Encore une fois, Eldona, mais on ne va pas commencer à dire, ah, chez les luthériens, il y a une vision quand c'est 20 gars bizarres dans leur sous-sol au Texas. Non, la vision luthérienne et la vision LCMS et la vision LCC, l'Église luthérienne du Canada, et la vision de l'Église évangélique française, synode, l'Église évangélique luthérienne, synode français, c'est Ouais. la vision luthérienne mondiale. Mais par rapport aux calvinistes et réformés, parce qu'on peut être calviniste sans être réformé, je dirais quand même pour être fair envers eux que la grande majorité confesse que Dieu a un amour pour les non-élus, que Dieu a un amour pour le monde. On n'est juste pas nécessairement d'accord sur c'est quoi cet amour et qu'est-ce que ça veut dire et donc qu'est-ce que Dieu donne dans cet amour. Euh, mais oui, moi je me rappelle que quand j'étais euh, réformé, quand j'étais presbytérien, euh, premièrement, je croyais que soit on était presbytérien, soit on était arménien. Il n'y avait absolument aucun entre deux. Et euh, l'argument qu'on sortait souvent aux Arméniens, c'est que ben, vous dites que par la croix, Dieu a rendu possible quelque chose. Nous, les réformés, on dit que Dieu a accompli ce qu'il voulait par la croix. Et avec la vision, puis je ne suis pas en train de dire que c'est exactement comme ça que les Arméniens diraient ces paroles-là, mais c'était ça que les réformés disaient aux Arméniens. C'est une phrase que j'ai déjà dit moi-même. Mais avec la vision luthérienne, j'ai vraiment cette impression que notre vue de la justification est capable de prendre ces deux côtés, de dire que par la croix, Dieu a accompli ce qu'il voulait faire. Parce que par la croix, objectivement, hein, il a réconcilié la création au complet avec lui-même. C'est un travail continu qui continue de se faire. Même dans la croix, il a accompli ce qu'il voulait accomplir. Cette justification objective-là fait en sorte que Dieu a accompli ce qu'il voulait accomplir. Mais il y a aussi ce sens où est-ce que Dieu applique subjectivement ce travail-là. Et souvent, on en vient à débattre ce côté de ah, mais si c'est appliqué subjectivement à des personnes, comment est-ce qu'on sait? Ce que je trouve un peu bizarre, parce qu'un des passages préférés de pas mal tous les protestants que j'ai toujours rencontrés, c'est le fameux Éphésiens 2, versets 8 à 10. Les catholiques ne pensent pas qu'on lit après ça, mais on lit après ça aussi. Mais je vais juste prendre en particulier ce passage-là, où est-ce que, pour parler de la justification, où est-ce que la parole du Seigneur nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et donc, dans le verset 8, c'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. Dieu utilise un moyen, qui est la foi, pour nous rattacher à l'œuvre qu'il a déjà accomplie. Donc, Dieu se sert du moyen de la foi pour nous rattacher à sa croix. Et donc, il y a une application subjective à l'œuvre objective, qui est d'être sauvé par la grâce. Et c'est dans ce passage qu'on aime tellement citer. Donc, il ne faut pas s'étonner quand on dit des choses comme Dieu a accompli quelque chose, mais il doit l'appliquer subjectivement aux gens. Et encore une fois, en tant que luthérien, on n'a aucun problème à citer le reste de ce passage-là qui dit que cette foi et cette grâce, eh bien, cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ouais. Ouais, je crois que tu as souligné un point très important, et ça, c'est que dans la croix, dans un certain temps, dans une heure certaine, dans un moment précis, Dieu a accompli toutes choses. Mais enfin, il faut que cette justification qui a été accomplie, que l'œuvre de Dieu, la grâce de Dieu a été accomplie, toutes choses ont été accomplies dans la croix il y a 2000 ans, ça vient à travers du temps envers nous. Et ça peut être très embêtant pour nous, comme des créatures très logiques. Il faut raisonner et comprendre ces choses. Et ça, c'est pas tout le temps une mauvaise chose,
de vouloir raisonner. On est des créatures avec la raison, et la raison, c'est un cadeau quand même de Dieu, mais ça peut être abusé comme tous les dons que Dieu nous a donnés. L'homme c'est un peu, on peut dire, penché envers l'abus des dons de Dieu. C'est une vraie tentation. Et je crois que dans ce point-là, il y a un certain point de confier à Dieu avec le mystère qui est impliqué par la justification sur la croix objective. Parce que Dieu commence on peut dire, changer le temps, parce qu'il opère à travers du temps. Nous, comme des créatures, nous sommes limités par le temps, par le cours de l'histoire. Mais Dieu, non. Il n'est point du tout limité. Et ça, c'est le point de début. Il faut commencer avec cette confession que Dieu est infini, il est au-dessus du temps et de l'espace, et à travers du temps et l'espace, c'est là, on peut dire, le point de liaison entre l'acte objectif et l'acte subjectif. Et nous, comme des luthériens, on confesse fortement les sacrements, les saints mystères de l'Église. Parce que à travers, je crois on peut dire qu'ils sont le clef de cette liaison entre l'acte historiquement objectif et l'acte contemporain dans ce moment-là. Moi, comme une personne, je suis baptisé. J'ai été baptisé et maintenant je vis, comme Luther l'aurait dit, je suis baptisé. Mais quand même, c'était un moment dans ma passé personnellement, subjectivement. Moi j'étais baptisé à 10 ans, 11 ans, je crois. Pas un bébé, mais j'étais quand même pas un adulte quand même. Et j'étais très jeune. Et quand même, j'avais une très, très mal compréhension, on peut dire. Je comprenais pas tout ce qu'il avait en jeu avec le baptême. Je croyais que moi, je faisais un certain témoin, ou je, on peut dire, je offrais quelque chose à Dieu pour montrer que j'étais son serviteur maintenant et désormais, j'allais vivre fidèle à lui. Ce ne sont pas des mauvaises choses, mais quand même, j'ai lié ma promesse ma promesse à Dieu au baptême. Et pour les luthériens et pour beaucoup des traditions sacramentelles, c'est à l'inverse. Ça devrait être à l'inverse. Si tu as une idée, il y a des fautes, je crois, dans certaines traditions qui manquent un peu de cette précieuse évangile qui est dans la baptême. Mais quand même, le baptême commence à être une liaison de l'acte objectif à l'acte subjectif. La même évangile qui a été accompli dans la croix, c'est dans le baptême. Et ça, c'est un mystère, mais c'est là. Qu'est-ce que tu as à ajouter, Philippe? C'est quelque chose que j'ai toujours trouvé très drôle, c'est comment est-ce que ce soit nos frères baptistes, nos frères pentecôtistes, ou nos frères non dénominationnels qui sont une dénomination, euh, c'est que ils parlent toujours du baptême comme étant cette représentation externe d'un événement interne. Et venant des mêmes personnes qui nous demandent toujours, quand on dit oui, les bébés sont baptisés, ont toujours été baptisés, ils nous demandent toujours, nomme-moi le chapitre et le verset dans lequel c'est écrit que les bébés ont été baptisés. Parce que quand la Bible dit famille, ça ne veut pas dire famille. Quand la Bible dit famille, c'est qu'est-ce que nous, dans notre monde occidental au 21e siècle, on croit que c'est une famille. C'est un couple de jeunes dans la vingtaine avec un chien. Donc, famille n'implique pas les enfants dans la Bible, mais cette idée de cet acte externe qui est la représentation visible d'une chose interne qui a déjà été faite, ça non plus, c'est pas du tout dans la Bible, ni de près ni de loin. Mais on est supposé croire ça. Et je trouve ça vraiment triste que énormément de nos frères évangéliques viennent apprendre les sacrements qui sont l'évangile. Les sacrements rentrent dans cette catégorie évangile, cette catégorie de la bonne nouvelle, des promesses de Dieu, de l'œuvre de Dieu. Ils prennent ces choses-là qui sont dans cette catégorie-là et ils les mettent dans la catégorie de la loi, ce que nous, on doit faire, ce que Dieu nous ordonne de faire. Ils prennent ces choses-là et ils les changent de catégorie. Je trouve ça très triste que ça arrive. Comme ça arrive. Oui. Et si je peux partager un verset des psaumes, psaume 119.
verset, où était? Verset 49, il dit, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. Et il y a plein de, du coup, si vous n'avez pas lu euh, le psaume 180, le psaume 19. 19, le psaume 19, il y a plein de références à l'idée de la promesse Dieu. Et la promesse Dieu est centrale pour nous, je crois, parce que ça devrait orienter nos foi, notre foi dans tous les sens. Au début, enfin, il revient à l'idée que Dieu a promis certaines choses. Et où est-ce que Dieu l'a promis? Dans le Nouveau Testament. Enfin, il a promis en plusieurs fois, mais précisément dans le baptême, dans la Sainte Seine. Ce sont les deux, euh, on dirait, les importantes. On pourrait aussi ajouter l'office des clés de la confession. Je crois que c'est raisonnable de l'ajouter, mais il y a des discussions si c'est bien de l'appliquer comme Yeah, sacrement. il Mais il il y y en a a pas de longtemps, valables. yeah, il y a pas longtemps, j'aurais dit comme ah yeah, je pense qu'on peut l'appliquer dans ça. J'ai Ouais, eu ouais. une discussion avec deux théologiens du synode français. Puis là, je sais plus si on doit l'appliquer pour ça aussi. On peut dire quand même qu'on trouve la grâce dans Ouais. euh, la confession de l'absolution, mais est-ce que ça doit nécessairement rentrer sous la même définition de sacrement? Là, je sais plus. Là, Ouais. Et enfin, de ce que je sais maintenant, les confessions, ils offrent plusieurs définitions. Il y a Mélenchon qui l'appelle, il dit euh, ouvertement qu'il y en a trois sacrements. Mais plus tard, il y a d'autres parts qui disent il y en a que deux. Et Luther lui-même, sur la captivité de l'Église, Babylone, la captivité Babylone, il n'y en a que deux, mais c'est questionnable. Si on peut dire, si tu veux l'appeler sacrement, c'est pas tout à fait faux de l'appeler sacrement. non, comme je te dis, bon, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, j'étais comme, yeah, ça rentre sur la définition qu'on donne au mot sacrement. Parce qu'il ne faut pas oublier que le mot sacrement n'est pas un mot qui est dans la Bible nulle part. Le mot Ouais. sacrement est un dérivé du latin, du mot latin qui veut dire mystère, les mystères de Dieu. Ouais. Et Enfin, c'est une étymologie un peu compliquée parce que c'est le grec et le latin. C'est sacra mysterios. yeah. Sacra est latin, mysterios grec. Mais je dirais que c'est juste qu'il faut pas faire un peu trop du mot mystère, mais oui, le mot mystère, le mystère de la foi, les administrateurs de Mystère. la foi. Ça, si est dans la Bible. Donc, moi, personnellement, quand les personnes me demandent, moi, je dis que oui, le mot sacrement est dans la Bible, le mot mystère est dans la Bible, mystère de la foi, mystère de Christ. Euh, mais c'est vrai que ça ne va, ça ne veut pas dire que tout le temps, dans tous les cas, ça réfère à des sacrements de l'Église. Mais On peut inférer le mot sacrement de la Bible. comprendre le contexte. Le mot sacrement n'est pas dans la Bible. Et même si on se fie à cet exemple, à ce seul et unique exemple qui nous est donné par Paul de l'utilisation du terme, il n'y a aucune définition qui est donnée. Et c'est une des raisons pour lesquelles est-ce que généralement les luthériens, on n'est pas complètement fermé à ce qu'il y ait d'autres définitions du mot sacrement. C'est pour Ouais. ça qu'on n'est pas complètement contre d'autres définitions qui pourraient être données. Celle que nous, on donne, c'est cette grâce salvifique qui est donnée à travers un moyen visible et la parole de Dieu. Le problème, pourquoi est-ce que certains luthériens rejettent la confession de l'absolution comme étant ce sacrement, c'est que il y a, oui, la grâce salvifique qui est donnée, mais le moyen visible, c'est quoi? Ouais. Généralement, l'idée, ça va être, ah, le pasteur devient cet élément visible. Si le pasteur est l'élément visible dans le sacrement, ben, premièrement, ça en vient un peu à dépendre du pasteur, parce que si dans le baptême, le moyen et l'eau n'est pas vraiment de l'eau, eh bien, ce n'est pas un sacrement. Si dans la Sainte Seine, ce n'est pas du pain et du vin, ben, ce n'est pas le bon moyen. Donc, ça en vient dans un sens à dépendre de ça. Et l'autre question qu'on m'a posée qui m'a fait réfléchir, c'est si le pasteur est ce moyen visible, pourquoi est-ce qu'il ne l'est pas dans les autres sacrements? Mhm.
Mais bon, ça, c'est une Oui, discussion pour une autre fois, puis c'est quelque chose qui est toujours le fun à avoir. C'est pas le sujet aujourd'hui. Mais oui, non, mais c'est une question très intéressante, je crois. Et tu as raison il y a à voir avec les justifications. Donc, c'est pas si loin du thème du jour, mais oui, on oh peut. non, ce que moi je voulais dire, c'est que si est-ce que la confession de l'absolution est un sacrement à proprement Ouais, parler, ça c'est une discussion, si tu veux avoir une autre fois, on pourra s'amuser à ouais, l'avoir. Mais oui, bien sûr, c'est relié à la justification. ouais. Peut-être on peut parler maintenant un peu, parce que avant de commencer l'enregistrement, Philippe et moi, on avait une très intéressante conversation à propos de la ex operato et d'autres choses aussi. Donc, et il ne faut pas euh, repasser par toute la conversation, mais peut-être on peut maintenant aborder l'idée du l'ex operato. Qu'est-ce qu'il veut dire maintenant quand il parle dans la confession d'Augsbourg d'une apologie? Dans le contexte de justification, il rejette l'idée de ex operato. Qu'est-ce que c'était que l'ex operato chez les papistes et qu'est-ce que c'est pour nous dans le contexte de la justification? Le terme ex opera operato est un terme latin qui veut dire par, par l'opération de la chose elle-même. Euh, et donc, une chose en étant elle-même, elle fait quelque chose en elle-même sans rien d'autre. Ça serait un peu, une façon un peu de le voir, ce serait comme une machine. Une machine qui est partie, travaille en elle-même, n'a pas besoin d'autre chose pour travailler à part elle-même. Et donc, la vue romaine catholique jusqu'à ce jour des sacrements, c'est que le sacrement en lui-même, sans rien d'autre, euh, œuvre donne. Et donc, le baptême, par exemple, en lui-même, donne la justification, qui est dans le sens catholique des choses, qui est ce premier lavement de la tâche du péché originel qui est fait généralement chez les bébés pour les Romains catholiques. Et donc, euh, pour eux, cette phrase-là va vouloir dire ça. Euh, Ce que nous, on veut dire quand on rejette cette façon de voir les choses, c'est que notre salut est par la foi seule. Et donc, si quoi que ce soit va nous sauver, elle ne nous sauvera pas sans la foi. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important parce que souvent, les luthériens, on se fait accuser de rejeter le sola fide ou le sola gratia, la foi seule, la grâce seule, qui sont deux des dictons de la réforme. On se fait accuser de rejeter ces choses-là à cause qu'on croit que le baptême sauve et que la Sainte Seine sauve. On se fait accuser de rejeter ces choses-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne croit pas que ces choses-là sauvent en dépit de la foi. Ces choses-là sauvent parce que elles viennent réenforcer la foi ou viennent nous donner la foi, nous présenter la foi. Et donc, jamais est-ce qu'un baptême ne va sauver sans la foi qui est dans cette promesse du baptême. Jamais la Sainte Seine ne va sauver qui que ce soit sans la promesse qui est donnée dans la Sainte Seine. Ouais, Pour vous, pour le pardon des péchés. Donc, c'est une nuance qui est très importante à comprendre ouais, entre les luthériens et les catholiques qui diraient, surtout par rapport au baptême, que en lui-même, donc si quelqu'un se fait baptiser sur la rue, qu'il ne l'a pas demandé et qui n'a aucune foi, eh bien, il y a eu cette fraction de seconde durant le baptême où est-ce que le baptême a, par l'effet de lui-même, sauvé la personne qui a été baptisée. Nous, ce qu'on dirait, c'est que si une personne ne demande pas à être baptisée et n'a pas la foi, même si elle a reçu le baptême, on croit que c'est un baptême qui est valide, mais jamais est-ce que cette personne-là n'a eu la foi et n'a donc eu ce que la foi rattache à la justification objective. ouais. Ça c'est très important. Et comme tu as dit, c'est bien nuancé, cette discussion. Parce que tu as raison que nous dirons, comme des luthériens, que un baptême avec l'eau et avec la parole, c'est un baptême valide. Et on peut pas le nier. Mais ce que nous voulons dire quand nous rejetons, je crois, l'ex operato, c'est le problème avec cette doctrine.
c'est ce qu'elle commence à faire, c'est séparer l'œuvre, l'acte elle-même de la foi. Et cette séparation c'est très dangereux. Parce que si nous pouvons, étudier un peu ce qui se passe dans la théologie sacramentelle chez l'Église catholique romaine, particulièrement dans le contexte de le Concile de Trente et le contexte de la Réforme, c'est ce que les sacrements deviennent quelque chose que c'est tout à fait, je dirais, j'oserais dire que c'est quelque chose qui passe aussi dans les églises contemporaines, modernes, évangéliques. Ils commencent à croire que le- la chose qui passe dans les sacrements, c'est leur acte qui se sauve. Quand nous séparons la foi du sacrement, même si nous admettons que c'est spirituel, que Dieu œuvre dans le sacrement, mais si c'est ce qui se passe, particulièrement à part le baptême, mais aussi dans la Sainte Seine, c'est quelque chose que je peux offrir à Dieu. C'est l'acte que j'offre, soit le prêtre, soit moi, l'individu. Et ça, c'est ce qui est très, très dangereux parce que pour nous, la justification, c'est totalement, complètement l'œuvre de Dieu. Et si c'est l'œuvre de Dieu, il faut avoir la foi. Parce que la foi, c'est ce qui fait la liaison entre l'homme et Dieu. Et c'est pour ça que nous disons que oui, objectivement, le baptême sauve, sans ajouter. Mais qu'est-ce qui se passe dans le baptême? C'est l'œuvre de Dieu. C'est pas moi, je viens avec mon enfant, mon bébé, et je l'offre à Dieu, je le mets là pour être baptisé. Mais ça, tout, on peut dire, la dialogue qui est impliquée, c'est très, on peut dire, anthropocentrique, hein, parce que ça implique l'homme qui s'offre dans les sacrements. Même si j'ai une idée spirituelle que oui, l'acte sauve, mais quand nous le fait séparer de la foi, ça très vite commence de noircir la justification par la grâce de Dieu seul. Et enfin, on a 5 minutes environ. Est-ce que tu as il y a une limite de temps, malheureusement, mais oui, dans ce point-là, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Comme tu viens de dire, je renchérirais juste que je crois que c'est de là que vient l'erreur de nos frères protestants de nous accuser de rejeter le sola fide. Vient de cette idée que eux ont du baptême. Et donc, il vient de cette idée que le baptême est leur œuvre. Le baptême est la chose que eux font en réponse à la grâce que Dieu leur a déjà donnée. Donc, c'est quelque chose que, comme tu as dit toi-même, c'est ce témoignage sur la place publique du fait que Dieu les a déjà sauvés. Et donc, ils comprennent de façon, nous, on dirait, une mauvaise compréhension, une compréhension qui est fautive. Ils prennent cette compréhension fautive du baptême qui est cette œuvre que eux font, et ensuite, ils nous entendent nous dire, ben, ce baptême sauve. Et donc, eux disent, mais attends, le baptême, c'est quelque chose que nous, on fait. Et donc, ce baptême que nous, on fait, nous sauve. Ça devient qu'on est sauvé par quelque chose qui n'est pas notre foi. Et donc, c'est à cause de ça qu'ils nous accusent de rejeter le sola fide. C'est là qu'il faut comprendre que les luthériens croient que c'est le baptême est cette œuvre de Dieu. C'est Dieu qui nous baptise. Oui, bien sûr, il y a quelqu'un qui met l'eau sur nous, ou qui nous plonge dans l'eau, ou qui, peu importe, et nous, on est là, mais c'est qu'on est passif. On est simplement, on reçoit qu'est-ce que Dieu fait, mais ce n'est pas nous l'acteur principal dans le baptême, c'est Dieu. Et donc, vu que Dieu est l'acteur principal, Dieu peut faire ce qu'il veut. Et si Dieu promet de sauver par cette œuvre que lui fait, qui est le baptême, eh bien, il peut le faire et il le fait. Et donc, on ne rejette pas le sola fide en confessant ça. C'est juste parce qu'on part d'une vision du baptême qui est tellement à l'opposition du reste de nos frères évangéliques que eux ils assument que on a la même vision qu'eux. Et c'est faux. Ouais, ouais. Et je crois que lorsque nous lisons le Nouveau Testament sans nos préjudices, on peut dire, Et supposition. présuppositions, ouais, voilà, c'est un mot difficile pour moi, mais quand même, quand nous lisons les anciens enseignements
du Nouveau Testament et nous trouvons l'idée de sola fide et nous trouvons aussi également l'idée que le baptême sauve clairement et prêché dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que nous faisons avec? Il ne faut pas nier l'un ou l'autre. Il faut comprendre qu'ils marchent ensemble. Et si c'est comme ça, on va trouver la paix de Dieu que nous sommes justifiés parce que je suis baptisé. Et baptisé, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est la foi qui continue dans ma présence, par l'Esprit, la présence de l'Esprit qui continue de me donner la foi. Et je peux, comme nous avons lu dans le psaume, on peut prier, Dieu, rappelle-toi de la promesse que tu as faite à moi. C'était toi qui as accompli la promesse dans la croix et tu me l'as donnée dans le baptême. C'est quelque chose de très belle comme évangile. Non, c'est l'évangile elle-même. Et c'est pour cela que la justification euh, est la fondation de l'Église elle-même et bien sûr de la réforme. Et il n'y a point de différence entre les deux, hein. La fondation de les églises qui ont sorti de, euh, de la réforme, ils ont continué avec cette confession pure de l'évangile, de la justification. Et alors, je crois que qu'on arrive au bout, on peut dire aux fin de notre temps ensemble. Aujourd'hui, Moi, espérons j'aurais juste une chose oui, allez-y, allez-y. à rajouter. Au pire, on peut, ça, tu vas pouvoir le couper, on pourrait, parce que ça, je pense que c'est quelque chose que c'est très important qu'on devrait parler, c'est comment est-ce que la vue de la justification luthérienne est différente de celle des autres protestants. Ouais. Donc, au pire, aller, je peux te poser, on peut fermer, puis ça prendra 5 minutes max. Je peux te poser la question, puis toi, tu peux répondre. La question, c'est, OK, mais qu'est-ce qui arrive si quelqu'un a déjà la foi, comme beaucoup de convertis adultes ont déjà la foi et se font baptiser par la suite? Quand est-ce qu'ils ont été sauvés et comment est-ce qu'on justifie? Parce que je veux dire, la réponse à quand est-ce qu'ils ont été sauvés? Quand ils ont eu la foi ou quand ils ont eu le baptême? La réponse, c'est oui. La réponse, c'est pas un ou l'autre, c'est oui. Et comment justifier ça? Je pense que ce serait juste une bonne question à faire. Fait qu'au pire, je vais rajouter 5 minutes. Ouais, bien. Voilà, on est de retour. Philippe Antoine a posé une très bonne question. Et on allait finir. Je me suis dit, il y a une dernière question que j'ai vraiment envie de poser. Je crois qu'elle est très importante parce que c'est une question qu'en tant que luthérien, on reçoit souvent venant de nos frères évangéliques. Donc, la question que je te poserais, mon cher Peter, c'est admettons que quelqu'un se convertit au christianisme. Et donc, il n'est pas chrétien, on ne dit pas dans une famille chrétienne, n'a jamais été baptisé. Il se convertit au christianisme, il a la foi, il accepte la promesse de Dieu et par la suite, ben, il va se faire baptiser, bien sûr. Est-ce que tu dirais que cette personne-là a été sauvée quand il a eu la foi ou lorsqu'il a été baptisé? Hmm. Et je crois que tu as déjà donné la bonne réponse, et c'est oui. Mais pour aller un peu plus loin avec cette discussion, comme tu as dit, c'est très importante. Mais oui, comme des luthériens, je dois dire tout d'abord, accepter le mystère de Dieu. Mais et pour la raison pour laquelle, pour nous, c'est important d'accepter et dire simplement oui, c'est parce que nous croyons dans les promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu s'appliquent à la personne. Si je commence d'avoir la foi, si l'Esprit œuvre en moi avant d'être baptisé, nous donnons la gloire à Dieu. Nous donnons la gloire à Dieu. Nous donnons la grâce à Dieu pour avoir œuvré, donné le don de la foi. Mais oui, on peut dire aussi que après le temps, s'il y avait une espace de temps entre euh, la première fois que j'ai cru en Dieu et le moment de ma baptême, de mon baptême, là, dans le baptême, je peux attacher ma foi à la promesse de Dieu que Dieu a liée déjà par la parole au baptême. Donc, dans le baptême, Dieu m'a fait régénérer. Oui. Et elle m'a donné la foi et me remplit avec le Saint-Esprit. Et ce mystère, c'est dans les écrits saints.
dans le Nouveau Testament. Je pense d'abord à la prédication de Saint Pierre, l'apôtre Pierre, dans le deuxième chapitre des Actes des Apôtres, quand il dit, quand il est en train de prêcher aux Juifs qui sont assemblés pour la fête des Pentecôtes. Et après de la prédication, ils se sont, il dit, touchés au cœur. Et on peut dire que ça c'est l'œuvre de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de les sauver dans cette manière. Ils n'ont pas baptisé quand même. Mais il fait la bonne question. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous sauver? Qu'est-ce que nous devons faire pour nous sauver? Et, et Pierre, il répond, euh, euh, Repentez-vous et que chacun de vous repentez-vous soit baptisé au et nom de soyez baptisés. Jésus-Christ. Tu l'as eu déjà? Ah ouais, Pierre leur Lis-le à dit, nouveau. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Et comme tu vois déjà, là, Philippe, il a dit que nous savons que le Saint-Esprit, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut causer la repentance dans la personne. C'est pas quelque chose que je peux apercevoir avec les facultés des raisons. Je peux dire, ah, oui, je peux savoir qu'il y a un Dieu, mais je peux pas avoir la foi si l'esprit n'est pas en train de marcher, de œuvrer la foi en moi. Et ça, on le voit dans le texte. Et il dit, repentez-vous et soyez baptisés, et alors vous recevrez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un don qui est donné dans le baptême. Ils avaient l'Esprit en eux avant d'être baptisés parce qu'ils avaient cette repentance. Leur cœur avait touché. On peut dire objectivement parce que le texte nous dit que leur cœur était touché par le Saint-Esprit. Donc, l'Esprit était parmi eux dans un sens. Mais d'autre part, il faut être baptisé pour recevoir le Saint-Esprit. Et tous les deux sont corrects. Parce que, comme j'ai dit, ce sont les promesses de Dieu. Nous ne faisons pas la séparation. Comme j'ai dit avant déjà, la foi et les actes de Dieu dans les sacrements. Et quand même, à la même fois, nous ne devons pas séparer euh, les moments où le Saint-Esprit œuvre. Pour Dieu, c'est tout. euh, euh, Comme Saint Paul a dit d'autre part, je crois que c'est dans, si je ne me trompe pas, c'est dans son épître aux Colossiens. Il dit que Dieu a établi toutes ces choses pour ton bien. Toutes ces choses ont été établies déjà. Peut-être je les cite mal, mais en tout cas, il y a quelque part dans la Bible où Saint Paul dit quelque chose comme ça. Je crois, si je ne me trompe pas, c'est dans son épître aux Colossiens. Mais il dit que Dieu a établi toutes ces choses. Et ça, c'est très important parce que toutes les promesses de Dieu pour le salut, toute l'œuvre et les moments où le Saint-Esprit est en train de arriver afin, achever afin l'œuvre de la justification, tout ça a été déjà planifié par Dieu, accompli par Dieu dans la personne de son Fils Jésus-Christ, l'agneau de Dieu sur la croix. Tout a été là. Tous nos péchés, quand même, a été cloués dans la croix. Tous les péchés, soit les péchés passés, soit les péchés dans l'avenir. Et dans le même sens, on peut confesser que si l'Esprit m'a donné la foi avant, et alors je suis baptisé, c'est la même chose que Dieu est en train d'œuvrer en plusieurs moments, en plusieurs euh, endroits quand même, pour donner cette justification à nous. J'espère que j'ai bien répondu à ta... Oui, non, tu as très bien répondu. C'est quelque chose qui nous différencie de nos frères protestants et de nos très chers catholiques. Où est-ce que la majorité protestante va dire que la justification est quelque chose qui arrive une fois au moment de la foi et une fois au jugement dernier, mais qui arrive une fois au moment de notre foi et c'est tout. Et où est-ce que les catholiques vont dire que la justification est quelque chose qui progresse à travers la vie du croyant jusqu'au jugement éternel? Parce qu'il y a un sens dans lequel
la justification et la sanctification chez les catholiques s'entremêlent beaucoup, sans trop rentrer dans les détails. Mais nous, on arrive un peu au milieu des deux et on dit, bien, la vision biblique, c'est que on est justifié au moment qu'on a la foi, mais on est justifié à chaque fois qu'on croit dans les promesses que Dieu nous donne. Et donc, Dieu nous redéclare juste à chaque fois qu'on croit dans ses paroles. Et moi, l'argument biblique qui m'avait convaincu à l'époque, euh, c'était juxtaposer euh, Romains 4 et Hébreux 10. Donc, Romains 4, le fameux texte sur la justification qui a fait couler tellement d'encre, surtout entre protestants et catholiques. Mais dans Romains 4, on peut voir qu'Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé comme une grâce, mais n'est pas imputé comme une grâce, mais comme une chose due. Mais à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Et Paul, dans Romains 4, est en train de faire référence à Genèse 15. Le problème, ben, pour nous, ce n'est pas du tout un problème, mais le problème pour nos frères protestants, c'est que dans Hébreux 11, j'avais dit Hébreux 10, je me suis trompé, dans Hébreux 11, l'auteur d'Hébreux nous dit que or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait été le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et un peu plus loin, au verset 8, il va nous dire, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Hébreux 11 parle d'Abraham dans Genèse 12 et nous dit que dans Genèse 12, Abraham avait la foi. Paul, dans Romains 4, nous dit que Abraham a été justifié dans Genèse 15. La foi justifie. Donc, est-ce que Abraham a été justifié quand il y a eu la foi dans Genèse 12 ou quand Paul nous parle dans Genèse 15? La réponse, ce n'est pas un ou l'autre. On ne devrait pas commencer à essayer de dire non, 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 ce n'était pas une vraie foi, comme j'ai vu certaines personnes essayer d'argumenter que même si Hébreu nous dit que Abraham avait la foi, ce n'était pas une vraie foi. Hmm. Non, Abraham a eu la foi en Genèse 12 et il avait la foi en Genèse 15. Et sa foi a été imputée à justice dans les deux cas. Ouais, excellent. C'est excellent d'aborder ce thème. Et oui, bien sûr, les mystères qui sont impliqués par la justification par la foi seule. Mais enfin, tout, c'est la foi seule qui nous justifie. Et c'est l'œuvre de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Et oui, ça veut prendre différentes, on peut dire, moments dans nos vies, en différentes places dans nos vies. Dieu nous, nous appelle Dieu, juste, je veux dire, juste. Et comme ça, on est justifié une fois, oui, établi dans toute. On est quand même prédestiné, non? Comme on est enseigné par Saint Paul d'autre part, en Éphésiens et dans un des chapitres de Romains aussi. Mais quand même, il faut que la justification arrive à nous subjectivement. Et ça peut prendre lieu en plusieurs lieux. Mais je crois qu'il faut toujours revenir à ce point de les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont éternelles. Et ça, c'est où on va attacher nos foi. Oui, le baptême,
un acte seul il ne se va pas répéter. Et ça, c'est l'enseignement pour une raison importante dans le Nouveau Testament. Mais aussi, il y a la confession et la répétence qui se va répéter chaque jour. On va vivre en répétant, en nous faisant la repentance. Et comme ça, on peut dire que nous sommes justifiés dans la repentance. Mais ça revient toujours à l'œuvre de Dieu, à la grâce de Dieu, pas à mes œuvres. Même si dans la repentance, il y a certains sens que moi, oui, je dois avouer, confesser les péchés. Mais quand même, je ne vais pas retourner et dire, ah oui, regarde ce que j'ai fait. J'ai fait la repentance. Ah, c'est super. Non, c'est faux de dire ça. C'est Dieu qui m'a causé à repentir. C'est Dieu qui m'a mené depuis mon baptême, où il m'a régénéré. Oui, une fois, il m'a justifié. Une fois, je suis justifié devant Dieu. Et c'est cette foi qui se revient, revenir chaque fois dans nos vies, tout le temps, chaque jour, revenant aux promesses de Dieu pour, pour, pour renforcer nos foi. Et bien sûr, dans l'Eucharistie, dans la Sainte Seine, il est vive là, cette idée de revenir à Jésus-Christ lui-même pour, pour accepter que c'est lui qui nous sauve, pas moi. Je ne veux pas même rendre le culte à Dieu sans me rappeler que c'est lui qui m'a sauvé et qui qui me sauve aujourd'hui. Voilà. Ah ouais. Ça a été une belle conversation, vraiment, frère. Merci d'être avec moi et avec notre public. Et j'espère que le public soit béni par la conversation sur la justification. Et aussi, n'hésitez pas de laisser des commentaires, des questions. Peut-être on peut reprendre la conversation, d'autres thèmes, peut-être dans un nouveau jour, dans l'avenir proche. Est-ce qu'il y a des derniers commentaires, Philippe? Non, j'ai beaucoup aimé être ici, c'est toujours le fun. C'est la deuxième fois, c'est La très deuxième. différent, mais c'est le fun. De toute façon, c'est littéralement juste filmer des conversations que Ouais, toi et moi, on a déjà pour le fun dans nos temps libres. So, ouais, voilà. si les Ouais, gens ont aimé le temps qu'ils ont eu, ben, je les remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Merci à toi, Peter. Que le Seigneur vous bénisse tous. Passez une bonne journée, passez une bonne journée, mon frère. ouais. Soyez bénis tous ce dimanche, ce week-end, en rappelant de pourquoi on a eu dans l'Église une réforme. C'était pour remettre la fondation claire que Dieu nous a sauvés par la grâce et par la foi seule dans la justification. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Peut-être on peut reprendre la conversation bientôt, j'espère. Et oui, que tous soyez bénis. Au revoir.